Bonjour les amis, je pense que je ne serai jamais comme mon voisin. Alors oui les amis, je gagne régulièrement de la graisse abdominale par manque de testostérone. Alors deux types de graisse, la graisse abdominale sous-cutanée et c'est là aussi comme vous voyez à côté, c'est mou, c'est gras, ça ballotte, c'est vraiment pas joli. Et vous avez la graisse intestinale qui recouvre nos organes et qui est encore beaucoup plus importante et beaucoup plus dangereuse. C'est celle-là en premier qu'il faut combattre. Comment reconnaître l'une de l'autre? C'est relativement facile. Si vous n'avez pas les deux. Si vous avez les deux, quand vous allez toucher, ça va être mou et vous ne pouvez pas accéder à votre graisse intestinale. Si vous n'avez pas les deux et que vous avez un gros ventre et qu'il est dur, c'est que c'est de la graisse intestinale. Une autre solution, les balances électroniques qui vous donnent la quantité de graisse intestinale par rapport à la graisse sous-cutanée ou abdominale. Alors toutes les personnes avec un cancer de la prostate savent qu'un des remèdes donnés par l'oncologie, c'est supprimer la testostérone. Mais, on risque d'avoir des problèmes avec notre densité osseuse. C'est ce qui m'est arrivé avec ma dégénérescence osseuse. On risque des douleurs chroniques et de l'inflammation. C'est ce qui m'est arrivé au niveau de mon bras. Alors on peut toujours essayer de se complémenter. Mais là aussi, avec un cancer de la prostate, ça peut être dangereux d'après les oncologues qui font tout pour supprimer la testostérone. D'autres professeurs, depuis 11 ans, nous expliquent que la testostérone n'est pas le responsable du cancer de la prostate, mais que ce sont les oestrogènes. Alors, il est très difficile pour nous malades de décider qui a raison, qui a tort. Et comme personnellement, je survis avec très peu de testostérone, puisqu'aujourd'hui j'ai 10 alors que normalement il faudrait avoir entre 300 et 800, c'est difficile de dire allez je vais reprendre de la testostérone en risquant de relancer mon cancer. Bien que je mange très peu, je ressemble, et encore pire, plutôt à before que à after. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir comme after? Restriction calorique, ça marche pas. Ou alors ça ne marche vraiment pas longtemps puisque vous le savez, ça fait 3 ans que je ne mange presque plus que des légumes. Et aujourd'hui, mon corps stocke même les légumes. Les légumes, mon corps a appris à les transformer en gras. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est les protéines, les amis. Si vous mangez trop de protéines, notre corps les stocke en gras. Ce qu'il n'arrive pas à brûler, il les stocke en gras. Alors notre ami Eric Berg nous explique facilement comment on voit si on mange trop de protéines. On a une urine qui sent mauvais et qui mousse. Donc on sait qu'il faut réduire les protéines. Les protéines normalement, on ne doit pas dépasser 1 gramme par kilo par jour. Alors comment perdre notre graisse abdominale? Il ne nous reste pratiquement que le sport. Si on fait du régime, notre corps va manger nos muscles. Donc, on ne peut pas trop faire de régime. Il faut rester raisonnable, manger équilibré
Et en cas de cancer, vous savez ce que vous pouvez manger et ce que vous ne pouvez pas manger. Maintenant, ce qu'il nous reste, les amis, c'est le sport. Deux types de sport. Des études ont été faites sur tel sport par rapport à un autre sport. Alors, pour éliminer la graisse abdominale, la marche rapide sur un tapis roulant ou alors aller se promener, mais rapidement, hein, pas la petite balade. Il faut un peu mouiller la chemise quand même. Ces personnes donc ont marché l'équivalent de 12 miles, qui font à peu près 18 km par 19 km, mais par semaine, les amis. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire d'un seul coup. Ils ont fait un second tiers qui a fait de la musculation. Alors, la musculation, vous le savez, j'en fais aussi. J'essaye. Je fais plus de muscu que de marche. Alors, cette étude montre que les deux combinés ont fait perdre le plus de graisse en général, c'est-à-dire des deux. La méthode avec la marche seule fait perdre le plus de graisse viscérale, donc les gens qui ont de la graisse dure. Et avec la musculation seule, les personnes perdaient de la graisse sous-cutanée, celle que j'ai, mais prenaient de la graisse viscérale en plus. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Alors, la conclusion, pourquoi l'endurance est-elle efficace contre la graisse abdominale? Simple question de calories, un effort soutenu sur une longue période est une bonne manière de faire une grosse dépense énergétique. Alors, les spécialistes continuent cependant de recommander un mélange des deux types de sport, mais avec une attention particulière pour l'endurance si on a trop de graisse viscérale. Alors, à mon habitude, je vais vous mettre tous les liens que j'ai trouvés en français, les plus intéressants, les plus accessibles, et je vais essayer moi aussi d'en prendre de la graine. Merci les amis, très bonne journée, au revoir.